Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai réussi à acquérir plus de 300 contacts qualifiés pour un client qui a un commerce local et ce en moins de 15 jours. Bonjour, je m'appelle Nadège Joran et dans cette vidéo, je vais vous expliquer la stratégie que j'ai mis en place pour arriver à un tel résultat. Mais en attendant, pour recevoir d'autres vidéos de ce genre avec des astuces et des stratégies pour réussir sur Internet, je vous conseille de vous abonner à ma chaîne YouTube avec le lien qui se trouve quelque part autour de la vidéo. Donc pour en venir à ce challenge, c'était de récupérer 300 contacts minimum pour cette entreprise locale. Et il y avait 3 difficultés majeures. La première, c'était le budget qui n'était pas énormissime. On avait un budget de 450 € à investir sur Facebook. La deuxième difficulté, c'était le timing, parce que c'était un événement, il fallait amener du monde à cet événement et que pour beaucoup d'événements, on ne peut pas faire les campagnes 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines à l'avance parce que les gens peuvent s'inscrire mais ne viendront pas parce que le délai est trop grand. Donc on avait un maximum de 15 jours avant l'événement pour préparer et arriver à ce résultat. Et enfin, la troisième difficulté qui n'est pas la moindre, c'est qu'on avait une zone de chalandise limitée. En effet, comme dans tous les commerces locaux, et c'est vraiment la grosse spécificité des commerces locaux, enfin des PME qui ont une zone de chalandise limitée, c'est qu'effectivement, on ne fait pas 50 km pour venir acheter un produit, on n'en fait pas 80, on en fait un nombre limité en fonction du produit. Et là, quand on est sur Internet, ça veut dire qu'on a une audience limitée, notamment sur Facebook, on a une audience qui est très limitée et qui était inférieure à 100 000 personnes. Donc c'est des critères qui font qu'on avait une triple difficulté pour cette campagne. La stratégie que j'ai mis en place pour arriver à ce résultat, elle est en 2 points. Le premier point, c'est le ciblage. Si vous ne faites pas un bon ciblage, vous allez dépenser votre argent pour rien. C'est-à-dire que c'est plus de l'investissement, c'est vraiment de la dépense puisque vous allez mettre de l'argent sur des personnes qui ne sont pas intéressées. Ça ressemble un peu à ce qu'on faisait, à ce qu'on fait encore maintenant avec les flyers, c'est-à-dire quand vous faites des flyers et vous les mettez dans des boîtes aux lettres, il y a énormément de personnes dans les boîtes aux lettres qui ne sont pas intéressées. Je ne vous passe même pas le fait qu'ils ne vont pas les lire, ça va passer directement à la poubelle, etc. Mais le fait est que déjà, la sélection au départ, le ciblage, il n'est pas pertinent. Et ça veut dire que vous allez mettre l'argent, vous allez jeter l'argent par la fenêtre. Donc là, sur Facebook, il va le faire, on a la possibilité de faire des ciblages qui sont extrêmement pointus. Et donc, on a déterminé ce qu'on appelle l'avatar, c'est-à-dire l'avatar client, c'est-à-dire le client qui est le plus intéressant pour cette entreprise. Et on a ciblé ces clients. C'est-à-dire qu'on avait des audiences qui étaient extrêmement réduites, puisque effectivement au départ on partait avec moins de 100 000, et là on est parti avec des audiences beaucoup plus restreintes parce qu'on avait choisi des typologies de personnes qui étaient intéressantes mais pas nombreuses dans le secteur, pour avoir un résultat plus intéressant financièrement pour nous, plus rentable. Le deuxième point en fait qu'on a mis en place et qui a été très important et qui a permis justement de faire la bascule et d'avoir ce nombre important de contacts, c'est qu'on a repositionné l'entreprise avant la campagne. C'est-à-dire qu'en fait, cette entreprise, elle avait des positionnements exactement similaires à ses concurrents dans le secteur, dans la ville où il se trouvait. Il n'y avait rien qui le démarquait. Et en fait, pour faire la différence, on ne peut pas être comme les autres parce qu'on ne fait pas justement de différence. Et le positionnement a été hyper important. On a discuté, on a vu les plus, on a vu les moins de cette entreprise et surtout les plus. Et c'est ces plus-là qu'on a mis en avant et qui ont été vraiment les critères pour lesquels les personnes se sont inscrites et sont venues à cet événement. Donc c'était vraiment une question d'image, savoir justement qu'est-ce qui fait la différence, qu'est-ce qui peut intéresser au plus les personnes pour venir. Et c'est là-dessus que l'on a communiqué, c'est là-dessus qu'on a mis l'accent et c'est ce qui a permis d'arriver à ces 336 contacts qui ont été générés en 12 jours exactement. Donc c'est énormissime parce que sur des zones de chalandise comme ça, c'est très peu.
On ne parle pas d'une zone de chalandise nationale hein, sur l'échelle de la France, on parle d'une zone de chalandise extrêmement réduite autour d'un commerce, quelques kilomètres, exactement 4 ou 5 kilomètres autour d'un commerce. Donc c'est compliqué d'avoir ce résultat. Et là, c'est énormissime. En 15 jours, à peine avoir 336 contacts qualifiés pour cet événement qui a permis de rentabiliser cet événement et d'en signer une bonne partie pour justement amener du chiffre d'affaires dans cette entreprise. Voilà, donc c'était l'astuce du jour pour générer justement autant de contacts lors d'une campagne. Il y a 2 critères qui sont inévitables, qui sont hyper importants. C'est le ciblage, avoir un ciblage précis, savoir qui sont vos clients idéaux, qui est l'avatar qui va vous permettre d'avoir un résultat important dans vos publicités, qui est le client que vous voulez cibler. Et le deuxième, c'est le positionnement, savoir ce qui fait la différence chez vous, savoir comment faire en sorte que votre entreprise se différencie de l'autre. Et c'est ça qui va intéresser votre futur client. Voilà. Donc voilà, c'était l'astuce du jour. N'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire si vous en avez et à partager cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.